Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Que se passe-t-il si un Français meurt en Thaïlande? C'est une question qui n'est pas très gaie, je vous l'accorde, mais il est important de connaître les démarches, les procédures et comment s'y préparer au maximum pour que tout se passe pour le mieux pour les personnes qui vous entourent. On va voir ça dans la vidéo de la semaine, c'est parti. C'est une question qu'on me pose souvent, que je reçois sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur mon Instagram, sur ma page Facebook, sur les commentaires des vidéos YouTube ou même par email. J'ai déjà reçu plein de questions en ce sens, c'est-à-dire si je viens finir mes jours en Thaïlande, je viens pour ma retraite et je compte y rester jusqu'à ce que je décède, qu'est-ce que je dois faire au mieux pour préparer ça et aussi comment ça se passe pour mes proches, que ce soit des proches qui soient en Thaïlande ou qui soient en France, comment faire pour eux, pour que tout se passe bien également. Alors en effet, c'est pas une vidéo qui va être très joyeuse, on va parler de la mort, on va parler de décès, mais bon, la mort fait partie de la vie, donc c'est quand même important d'en parler et de savoir légalement aussi comment ça se passe. Si vous suivez les actualités un petit peu de Thaïlande, vous savez qu'en plus en ce moment, nous sommes donc, quand je tourne cette vidéo fin octobre, nous sommes en période de deuil officiel national puisque la reine-mère, donc la maman du roi actuel de Thaïlande est décédée il y a quelques semaines, on va dire, quelques jours. Et donc la Thaïlande est rentrée dans une période de deuil national, donc il va y avoir des petits changements. Alors tout ne va pas être annulé au niveau des festivités, etc. Mais par contre, il demande, même aux étrangers qui viendraient en vacances en Thaïlande pendant cette période de deuil qui va durer, je crois que c'est 3 mois environ, de respecter une certaine sobriété dans la manière de s'habiller, dans la manière de se comporter. Là, on a l'Oi Krathong, donc qui est la fête, vous savez, où on met les petits radeaux sur l'eau et la fête des Lumières, en fait, de Thaïlande. Et je sais que, par exemple, à Phuket ou dans plein d'endroits, ils ont supprimé les concerts, les concours de beauté, voilà, les choses comme ça. Ça va essayer de garder, la fête va essayer de rester plus dans le côté spirituel, religieux, recueillement, traditionnel, en fait, que dans la festivité. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui changent, mais qui ne vont pas vraiment impacter. Ne vous inquiétez pas si vous venez en vacances en Thaïlande. Hein, votre vacances ne sont pas foutues. Hein, vous allez tout à fait pouvoir profiter du pays comme avant, sauf qu'il y a certaines choses à respecter, voilà, il y a un certain respect à avoir pour le pays qui est officiellement en deuil. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour faire enfin cette vidéo qu'on me demande depuis de nombreuses années même. Voilà, ça s'y portait bien. Halloween arrive en plus, la fête des morts le 2 novembre arrive en plus, donc voilà, c'est vraiment, ça s'y prête. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même essayé d'aller vous chercher les informations du côté de l'ambassade de France, hein, puisque tout est quand même expliqué sur le site de l'ambassade de France en Thaïlande, hein, puisque si jamais vous souhaitez en savoir vraiment plus en détail, je vous renvoie au site de l'ambassade de France de Thaïlande. Vous avez une page qui concerne le décès en Thaïlande. Donc voilà, et j'ai aussi eu des témoignages de gens qui ont perdu des proches pendant qu'ils habitaient en Thaïlande. Donc j'ai quelqu'un qui a perdu son papa, quelqu'un qui a perdu un ami, quelqu'un qui a perdu sa maman. Voilà, tous les gens m'ont un petit peu raconté comment ça s'était passé. Donc voilà, avec quoi comme information ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Lorsqu'une personne décède en Thaïlande, tout commence par la police ou l'hôpital. En effet, si la personne était déjà hospitalisée pour une maladie ou qui était en fin de vie et qu'elle décède lors de son séjour à l'hôpital, là, le corps va être transféré à la morgue, un certificat médical va être établi et en effet, si la personne est française, puisque là on va parler des Français, l'ambassade française est donc mise au courant qu'il y a eu un de ses concitoyens qui est décédé sur le territoire thaïlandais. Par contre, si la personne est retrouvée morte dans des circonstances un petit peu floues, donc ça peut être une noyade, on en a beaucoup en Thaïlande et à Phuket, surtout en saison comme ça des pluies, il y a beaucoup de gens qui vont se baigner, qui ne savent pas nager, qui ne savent pas faire avec les courants forts et les vagues, et on a énormément, c'est vraiment, chaque année c'est la même chose, il y a énormément de gens qui décèdent par noyade parce qu'ils ne respectent pas les drapeaux rouges et en fait ce ne sont pas des très bons nageurs, donc ça peut être très dangereux, donc faites très attention à ça, vraiment, ne vous baignez pas, ou restez vraiment au niveau des zones de surveillance de baignade des sauveteurs qui sont présents sur beaucoup de plages à Phuket.
Donc si la mort est un petit peu floue, que ce soit un accident, vous avez des gens qui tombent, hein. Ça, à Pattaya, bizarrement, il y a beaucoup d'étrangers qui tombent du 5e, du 6e étage. C'est souvent à Pattaya qu'on voit ça. Ne me demandez pas pourquoi, vous en tirerez vos propres conclusions. Il y a aussi des gens qui sont retrouvés chez eux, hein. Là, dernièrement, un ami s'occupait d'une personne qui était malade, elle allait la voir tous les jours et un jour elle est arrivée et voilà, elle était dans son lit et elle était décédée. Donc là, vous trouvez quelqu'un de décédé dans un lieu, qu'est-ce que vous faites? Donc là, qu'est-ce qu'on fait en premier? En effet, on va appeler la police. S'il n'y a pas de témoin qui était là pour certifier que cette personne est décédée, la police va ouvrir une enquête. C'est pareil en cas d'accident, hein. S'il y a aussi malheureusement énormément de personnes qui décèdent sur les routes, principalement en scooter, hein, on ne va pas se cacher, des personnes qui sont sans casque, qui sont souvent alcoolisées, qui conduisent un petit peu n'importe comment. Et il y a chaque année, encore une fois, énormément de personnes étrangères qui décèdent sur le sol thaïlandais parce qu'ils ont eu un accident de la route. Et voilà, donc quand il y a des circonstances, on va dire, qui ne sont pas forcément bien établies, la police va ouvrir une enquête. Le corps va être envoyé à l'hôpital. Généralement, ils vont l'envoyer, enfin nous à Phuket, je sais qu'ils l'envoient principalement à l'hôpital public, le Vashira, l'hôpital Vashira, parce que il me semble, alors peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas là, il y a une très grande morgue apparemment là-bas, et donc ils peuvent stocker des corps pendant un moment, et là, ils vont pratiquer une autopsie, hein, une autopsie de routine, pour voir si la mort est accidentelle ou peut être éventuellement d'origine criminelle. Et là, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce qu'en effet, l'hôpital va rentrer dans une certaine procédure avec une autopsie, etc. Et même si vous découvrez quelqu'un et que ce corps est emmené à l'hôpital et que vous voulez commencer des démarches pour un enterrement, une crémation, prévenir la famille, etc., en fait, le corps est bloqué par l'hôpital pour l'enquête au fait, de la police. Et ça peut prendre déjà 3 à 5 jours pour commencer ne serait-ce que les démarches de papier, etc. Pendant ce temps, le corps reste à la morgue de l'hôpital. En tant qu'étranger résidant sur le sol thaïlandais, vous savez que l'ambassade de France est votre point principal de contact. Donc si un Français meurt sur le territoire thaïlandais, c'est l'ambassade de France qui va s'en charger. Selon où vous habitez, vous avez aussi un consulat, hein. Nous à Phuket, on a un consulat de France, donc au fait qui fait l'intermédiaire entre l'ambassade et la personne sur place, et en tout cas les proches qui restent sur place. Son rôle à l'ambassade ou au consulat, c'est d'identifier la personne décédée, hein, de confirmer son identité pour pouvoir ensuite prévenir les proches. Alors prévenir les proches, c'est vrai que ça peut paraître en France, si on décède, on sait tout de suite, on arrive à relier la famille, alors qu'ici, si une personne vivait seule, loin de sa famille, etc., ça peut être compliqué. C'est pour ça que je vous recommande, en tant que Français, en tout cas, si vous venez vivre en Thaïlande, de vous inscrire sur le registre des Français de l'étranger. C'est une démarche qui peut se faire en ligne, encore une fois, sur le site de l'ambassade de France en Thaïlande, vous avez toutes les informations et vous allez être enregistré comme Français vivant en Thaïlande et vous allez donner une adresse, un numéro de contact et une personne à contacter en cas d'urgence, puisque je sais que moi je l'ai fait, que j'ai mis Serge et Serge est sur, et moi Serge a mis mamie comme personne en cas d'urgence, et donc c'est cette personne-là qui va être contactée, ça peut être votre épouse, ça peut être un ami, peu importe, quelqu'un de confiance de votre famille ou non, qui peut être contacté si votre corps est à l'hôpital et voilà, et que personne ne peut identifier la personne. Il faut pouvoir prévenir tout ça et ensuite pouvoir contacter les proches en France d'un décès qui s'est passé en Thaïlande. Donc vraiment, cette inscription sur le registre des Français de l'étranger, faites-le dans les 3-4 mois quand vous êtes arrivé, c'est quand même important. Ça vous permet donc d'avoir... L'ambassade peut vraiment vous identifier, savoir où vous êtes, etc. Ça vous permet de voter également. Je sais qu'on peut voter pour les présidentielles puisqu'on l'a fait. Certaines élections européennes, etc., on peut voter. Voilà, on paye aussi, si on a des démarches administratives à faire au niveau de l'ambassade, on va payer moins cher si on est enregistré sur le registre des Français de l'étranger pour des certifications, pour des photocopies, des actes, etc. On paye moins cher si on est au registre des Français de l'étranger, donc faites-le, ça coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment très facile à faire sur le site. Ensuite, l'ambassade va délivrer une lettre qui s'appelle une lettre d'autorité qui est rédigée en thaïlandais. Cette lettre permet aux proches d'agir, c'est-à-dire de commencer à organiser les démarches pour le défunt, pour organiser des funérailles, pour récupérer les effets personnels dans le domicile de la personne, ou encore pour pouvoir obtenir un certificat de décès thaïlandais.
Sans cette lettre, rien ne peut se faire. Même les pompes funèbres n'ont pas le droit de commencer un procédé, de quel qu'il soit. Donc on ne peut rien faire sans cette lettre délivrée par l'ambassade de France. Vient ensuite la question du testament. Et c'est vrai que d'avoir un testament en Thaïlande, c'est pas quelque chose forcément auquel on pense quand on vient vivre en Thaïlande pour la fin de ses jours, même si on vient en étant plus jeune et qu'on n'est pas marié, par exemple, des choses comme ça. Et là, c'est très important, encore une fois, si vous le pouvez, de faire un testament parce que ça va tout changer et ça va faciliter énormément de choses. Si vous n'avez pas de testament, personne ne peut accéder au compte bancaire. La famille va devoir passer par des avocats et des tribunaux. Et les démarches peuvent s'étaler sur plus d'une année. Donc vraiment, ça peut être très très laborieux de venir à bout de tout ça sans testament. Si maintenant vous avez fait un testament avant votre décès, les souhaits du défunt vont être respectés à la lettre. Le processus est beaucoup plus fluide et tout est facilité au niveau des démarches. Et la personne qui est désignée sur ce testament va pouvoir organiser les formalités de manière beaucoup plus rapide et efficacement aussi. J'ai un couple d'amis qui a fait un testament ici parce qu'ils sont un couple de Français, parce qu'ils ne sont pas mariés, et que en effet, si l'un des deux décède, comme vous n'êtes pas marié, l'autre ne peut ne rien avoir en fait. Et donc je sais qu'ils ont été voir un avocat francophone, qui est l'avocat que je connais. Alors si vous avez besoin d'un avocat francophone qui fait plein de choses, mais qui peut aussi s'occuper de faire des testaments pour vous, envoyez-moi un email à kathleenpouquet@gmail.com. Demandez-moi juste contact avocat testament. Je vous renvoie son email et son WhatsApp, etc. si vous voulez rentrer en contact avec lui. Il est à Phuket, il est à Hawaï et il s'occupe de ça. Et je sais que voilà, mes amis sont passés par lui et que c'était... Apparemment, elle m'a dit le concept est un peu particulier. On est filmé en vidéo pendant son testament. Enfin voilà, c'est quelque chose qui apparemment est différent du process du testament en France. Mais je sais que voilà, si vous n'êtes pas marié, si vous avez des descendants, si vous avez des enfants en France, des enfants en Thaïlande, enfin il y a tellement de possibilités de configuration, de familiale, que c'est toujours mieux de régler ça avant plutôt que vous, après, si vous êtes décédé, ça risque de créer des tensions dans les familles. Et quand on a quelqu'un qui décède, on n'est vraiment pas dans la mentalité pour... s'occuper de tous ces papiers, etc. Donc je vous conseille d'essayer de régler les choses de votre vivant. C'est toujours beaucoup plus facile pour ceux qui restent derrière. Pour synthétiser qui fait quoi sur le terrain et comment ça se passe concrètement, on va dire que premièrement, c'est la police thaïlandaise qui est impliquée, qui va venir constater le décès, qui va ouvrir une enquête si nécessaire et qui va rentrer en contact avec l'ambassade pour prévenir qu'il y a eu un décès de cette personne-là. Ensuite, on a l'hôpital, la morgue de l'hôpital, qui, elle, va garder le corps du défunt jusqu'à ce qu'on puisse commencer les formalités. L'ambassade de France, quant à elle, va contacter la famille, elle établit les documents et surtout, elle va émettre cette lettre d'autorité qui est primordiale pour que tout démarre au niveau du processus. Et au niveau de la famille ou des proches qui, eux, restent, c'est là qu'il va falloir faire un choix selon s'il y a eu un testament ou pas, si la personne a émis son souhait après son décès de qu'est-ce qu'elle voulait qu'on fasse de son corps. Ils vont commencer à établir s'il y a une crémation, s'il y a alors un enterrement, s'il y a un rapatriement du corps en France, si c'est un rapatriement des cendres. Enfin vraiment, voilà, tout ça va être organisé par la famille et les proches du défunt. Combien ça coûte? Parce que ça, je voulais qu'on en parle également, parce que celui qui décède, lui, il n'a plus rien à payer, mais ceux qui restent vont devoir payer et de faire des choix pour la suite. Donc comment ça va se passer? Et ça, personne n'en parle jamais. La Thaïlande est un pays bouddhiste, donc il pratique la crémation. Vous avez des fours crématoires, vous en avez un à Hawaï, il est assez grand, il est impressionnant. Les cérémonies d'enterrement peuvent durer 2 à 3 jours. En tout cas, les Thaïlandais, vous voyez parfois qu'ils se rejoignent tous les soirs, ils organisent des repas et ils veillent le mort pendant plusieurs jours. Donc si vous mourrez, vous pouvez tout à fait demander à avoir une crémation aussi au temple bouddhiste thaïlandais. Pour une cérémonie simple, vraiment qui dure sur 1 ou 2 jours, ça peut coûter entre 400 et 1000 euros. Je vous donne les prix en euros, c'est plus simple, entre 400 et 1000 euros. Si la personne souhaite une cérémonie plus complète qui dure sur 2-3 jours ou avec des moines, avec des prières, avec des cérémonies un peu plus poussées, ça peut coûter entre 1000 jusqu'à 2000 euros pour cette crémation.
Ensuite, l'entourage peut décider de ramener les cendres en France et donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire aussi de manière légale. Vous ne pouvez pas juste prendre normalement dans votre bagage en soute les cendres de votre père ou de votre grand-père qui est décédé en Thaïlande. Normalement, il faut le déclarer et ça peut coûter entre 400 à 800 € pour ramener des cendres en France. Et il y a une dernière option qui est la plus coûteuse, c'est-à-dire de rapatrier le corps de la personne dans un cercueil qui va lui être rapatrié en France pour organiser un enterrement ou une crémation en France. Ça, c'est une formalité qui peut monter jusqu'à 10 000 €. C'est quelque chose de très très encadré, encore une fois, d'avoir un corps qui va être rapatrié dans le pays d'origine de la personne. Et ça, si vous avez une assurance santé qui couvre les rapatriements en cas de décès, c'est à vérifier. C'est à vérifier aussi le montant maximum de cette clause et du plafond du rapatriement d'un corps. Mais si vous avez une assurance santé, souvent, c'est pris en charge à hauteur de temps pour rapatrier le corps de la personne qui est décédée dans un pays étranger mais qui est d'une nationalité étrangère. Donc ça, c'est quelque chose aussi à vérifier et c'est encore une raison supplémentaire d'avoir une assurance santé correcte si vous souhaitez ensuite vous faire enterrer ou que vous souhaitez que votre famille vous rapatrie pour faire un enterrement ou une crémation dans votre pays d'origine. Et c'est là que parfois on voit émerger des cagnottes sur les sites internet, sur des pages Facebook, etc. de personnes qui demandent à participer à la cagnotte de rapatriement d'un corps d'un proche qui est bloqué dans un pays étranger pour pouvoir organiser un enterrement en France ou en Europe, etc. Et c'est vrai que parce que ça peut monter, comme je vous ai dit, jusqu'à 10 000 € et je pense que c'est une moyenne et ça peut aussi grimper encore un peu plus certainement. Donc c'est des sommes quand même importantes et les gens n'ont pas forcément prévu de payer autant pour organiser un enterrement. C'est pas une vidéo facile, c'est pas une vidéo très gaie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à parler de tout ça, mais je trouve que c'est quand même très important et que quand on essaye de prévoir un minimum pour les gens qui vont nous survivre, de faciliter leurs tâches, je trouve que c'est quand même une des meilleures choses qu'on peut faire avant de partir, c'est de faciliter la tâche à ceux qui vont rester, que tout se passe pour le mieux et qu'ils aient le moins d'ennuis possible et le moins à réfléchir possible parce qu'on n'est pas dans cet état d'esprit encore une fois. Donc pensez, pour récapituler cette vidéo vraiment de manière globale, pensez à avoir une assurance santé qui vous couvre en cas de rapatriement, en cas de décès et rapatriera le corps, que ce soit inclus dans votre assurance santé. Pensez à faire un testament clair en Thaïlande avec un avocat, quelqu'un qui vous comprenez vraiment ce que vous faites pour que tout soit écrit noir sur blanc et que ce soit respecté à votre mort. Essayez d'avoir toujours un contact d'urgence dans vos papiers. Moi, je dis toujours aux gens, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose sur soi maintenant. Avec les téléphones, on a tout sur le téléphone, mais les téléphones sont bloqués. Donc, si vous avez un accident, s'il se passe quelque chose, qu'on puisse contacter vos proches, essayez d'avoir ça dans votre portefeuille, marqué, je sais pas, wife, husband, children. Notez des numéros d'urgence pour qu'on puisse contacter des personnes et au cas échéant, vraiment pensez à vous inscrire au registre des Français de l'étranger pour que la personne soit contactée, votre personne de confiance soit contactée pour l'informer s'il y a eu un accident. Et aussi, ce qui peut être important, c'est de parler de ce que vous souhaitez une fois que vous ne serez plus là. Alors ça, encore une fois, il y a des gens pour qui c'est très compliqué de parler de ça, mais si vous parlez autour de vous, à votre femme, à vos enfants, à vos proches, de ce que vous souhaitez pour vous, est-ce que vous souhaitez vous faire rapatrier en France, vous faire enterrer auprès de vos parents, est-ce que vous souhaitez vous faire une crémation dans un temple thaïlandais, parce qu'ici on peut disperser les cendres, en France je sais que c'est interdit, mais en France on peut aller, en Thaïlande on peut disperser les cendres en mer par exemple, ou à un endroit où on le souhaite. Donc vraiment informer les proches de ce que vous souhaitez après votre mort. Voilà, on a fini sur cette vidéo pas très gaie, mais nécessaire, je pense, vraiment utile, qui était une question qui revenait vraiment souvent de votre part. Et j'ai dit un jour, il faudra que je la fasse. C'est pas un truc qui m'enchante forcément. Moi, je n'ai pas vraiment de problème à parler de la mort, mais c'est vrai que je sais que ce ne sera pas la vidéo peut-être la plus regardée, mais je sais que si elle peut aider certaines personnes et si elle peut faciliter des procédures, etc., j'aurais au moins gagné ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.